Focus sur les fournisseurs de la montagne avec les représentants de l'AFMON. Bonjour Didier Vic. Bonjour. En tant que président, vous étiez bien sûr sur le salon Alpipro qui se termine et vous faites partie des initiateurs de ce salon avec Bernard Volk qui est à vos côtés, le fondateur. Oui, tout à fait. Nous avons répondu à une proposition de Bernard qui date déjà de 2011 ou peut-être même 2010 puisque le premier salon était en 2011. Il est venu nous exposer le concept qui est encore le concept en vigueur aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons répondu avec le bureau de l'AFMON et Max est à mes côtés, nous avons répondu tout de suite favorablement sur une édition qui venait en alternance avec le Montagne Planète, beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, professionnel dans le sens où on a des décideurs et où on travaille. C'est du workshop, c'est pas de l'exposition, c'est du workshop. Alors un salon qui a maintenant ses lettres de noblesse, qui a été repris par Savoie Expo, Bernard Volk. Quand vous avez discuté avec l'AFMON à l'époque, c'était un pari fou quand même. D'abord, oui, bien sûr, c'est un pari fou. En fait, moi, j'avais envie de créer un événement. Il manquait un événement une année sur deux. Ouais, j'ai considéré que les fournisseurs avaient besoin de rencontrer leurs clients. Et donc, il fallait trouver un lieu. Chambéry, c'est un peu le centre, des Alpes, quoi. C'est le berceau de l'industrie du ski. Il fallait trouver la bonne date. C'est ce que Chambéry a proposé. Et surtout, il fallait trouver des partenaires. Hein. Parce qu'un salon est fait avec une plateforme d'échange et sur cette plateforme, il faut à la fois offreur et demandeur. Et donc l'important c'était de séduire, je dirais, les filières. Et la première filière qui a accepté le deal et qui a accepté le concept, c'était l'AFMON. Et c'est grâce à l'AFMON, je dirais, que j'ai pu avancer sur ce projet à l'époque. Alors on va revenir sur l'AFMON qui a été créé il y a quelques années, en 2008. Vous fédérez aujourd'hui l'ensemble des fournisseurs de la montagne. Quelles sont les missions que vous vous donnez ? À l'origine de la création de l'AFMON, il y a un modèle qui existait déjà en Autriche. Ce qu'il faut voir, c'est que l'AFMON, aujourd'hui, est le financeur des grandes manifestations qui se déroulent dans le pays, c'est-à-dire le Montagne Planète, et le congrès des domaines skiables, etc. Tout ça est financé par les fournisseurs. Donc, il était normal que les fournisseurs aient voix au chapitre quant aux orientations de ces événements. Donc, l'idée de l'AFMON est née là, avec en plus le traitement d'un certain nombre de problématiques communes transversales. Alors, on a tous des métiers différents, on a tous on va dire, des codes APE différents, et il n'y a pas de convention collective, mais on a un petit peu ce rôle de chambre professionnelle pour les fournisseurs de la montagne dans la mesure où notre terrain de jeu est commun. Max Rougeau, en tant que vice-président, vous êtes très actif sur le terrain et cette année, entre autres, sur ce salon, vous avez voulu signer une convention avec l'association des maires de montagne, Jean-Luc Bock, pour ne pas le citer. Oui, effectivement, cette année, on a signé une convention de partenariat avec la NMSM. En tant que fournisseur, ça nous a semblé extrêmement important de soutenir la NMSM. Les maires sont les premiers aménageurs des territoires de montagne. Nous leur apportons des solutions et c'est vrai qu'on a souhaité matérialiser ce soutien. On est présent à leur assemblée générale, ils seront présents à la nôtre. On a signé une convention pour 3 ans et ça nous semble extrêmement important de soutenir les maires. Les engagements au quotidien de l'AFMON par rapport aux fournisseurs en cette année 2023, parce que l'actualité est assez chargée et complexe, si je puis dire. Oui, alors effectivement, nous, on va adresser des problématiques un petit peu transversales. On va s'occuper des niveaux d'investissement, on va s'occuper des problématiques de calendrier et on est aussi à l'écoute de nos membres. Vous savez, on est une petite association flexible et agile. On va s'emparer de problématiques pour essayer d'apporter des solutions aux problématiques que nous pouvons tous rencontrer. Alors ce monde de la montagne, Bernard Volk, vous le connaissez bien. Quels sont les virages à prendre pour les fournisseurs aujourd'hui, avec des consommateurs de plus en plus pointus, exigeants, et puis ces phénomènes climatiques qui font repenser les choses ? C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des fournisseurs, ils sont prêts. En fait, les fournisseurs aujourd'hui ont des solutions, en particulier pour toute la partie exploitation et la partie remontée mécanique. Là, il y a plein de solutions, il y a plein d'innovations dans tous les secteurs. Et je dirais que les exploitants, dans le cadre de la décarbonation de la montagne, sont presque en avance. En fait, ils sont en avance par rapport à d'autres industries en France. Ils sont presque exemplaires. Il est vrai que le problème de la pollution, le problème du carbone en montagne est plus lié au problème de transport, au problème d'hébergement. C'est là que sont les véritables soucis. Et puis derrière, effectivement, aujourd'hui, on est problématique. Il y a eu un manque de neige. Comment compenser ce manque de neige demain ? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est juste un accident de parcours ? Et en tout cas, je dirais la législation
va bon train. Et demain, effectivement, se posera la question de l'hébergement. Et l'hébergement, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire qu'il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de client. Et donc demain, le grand enjeu pour les stations, et ça ne dépend donc pas spécialement des domaines skiables, ça dépend de la commune, ça dépend des élus, c'est comment ils vont négocier ce virage au niveau de la réhabilitation thermique des logements. Voilà. Aujourd'hui, il faut aller vite. Il y a des enjeux très importants. Comment faire prendre conscience à l'ensemble de la profession que ces souplesses, il faut qu'elles arrivent, il faut se bousculer, il faut se faire entendre finalement. L'AFMON, c'est son rôle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut déjà regarder aussi ce qui se passe à côté, en Autriche, aux États-Unis, où on voit qu'il y a des niveaux d'investissement phénoménaux. Et je crois qu'il y a un mot qui est extrêmement important dans tout ça, c'est le mot confiance. C'est-à-dire que si on a confiance dans l'avenir, alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques. L'énergie, l'immobilier, Bernard Wold vient d'en parler, la rénovation des résidences de loisirs, tout ce qu'on veut dire sur l'environnement aussi, les barrières. Mais si on a un moment où on n'a pas la confiance qui permet de regarder à 10, 20, 30 ans, alors pas que sur les domaines skiables, je parle sur l'ensemble du territoire de montagne, évidemment, on pose le crayon, on arrête tout, on dit ah ben il y a plus l'énergie, ça coûte cher, je fais plus rien, etc. Et donc je pense que le mot clé, c'est la confiance. Et nous, on est là pour accompagner les exploitants, les élus, etc., pour leur trouver des solutions et puis les mettre dans la confiance et leur dire on est là, on travaille derrière vous et ayez confiance, on va trouver des solutions aux problématiques, même si elles sont parfois réglementaires, et on les accompagne et on s'associe à leur combat dans ces conditions. Pour vous, Max Rougeau, qu'est-ce qui se dégage de ce salon, puisqu'il prend fin aujourd'hui ? Alpipro, c'est un très bon salon, très bien calé dans le calendrier, dans notre saisonnalité de la filière de la montagne aménagée. On fait le bilan de la saison et surtout, on se projette dans la saison commerciale à venir. Et à l'AFMON, il y a une démarche qui nous tient vraiment à cœur, c'est anticiper, c'est gagner. L'anticipation de la commande, qui a vraiment une vertu à la fois pour les donneurs d'ordre, mais aussi pour les fournisseurs que nous sommes. On peut avoir des réalisations qui sont plus économiques, qui vont être faites avec plus de sécurité, et c'est vraiment très important. L'anticipation de la commande, on essaye de sensibiliser nos donneurs d'ordre, et c'est vraiment très important pour nous, et ce salon nous permet d'y participer. Merci messieurs, eh bien bon printemps, parce qu'après la neige vient l'été, et là aussi il y a des enjeux pour la montagne et le tourisme. À bientôt. Merci. Merci.